Je veux juste vous parler de ce problème parce qu'il touche notre communauté. Et je veux que vous notiez deux choses. Et chance. Et chance. Je veux que vous notiez ceci. La vie n'est pas un jeu. Qu'est-ce que j'ai dit? La vie n'est pas un jeu. C'est très important. Principe, je pense que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la vie n'est pas un jeu. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Je veux dire, votre vie est une chose sérieuse. Ce n'est pas un jeu. Donc vous ne jouez pas avec votre vie. Donc je vais juste faire quelques déclarations et vous pouvez les gérer vous-même. Tout d'abord, les lois ne sont jamais créées pour accommoder les vices, mais pour les arrêter. Je répète, les lois ne sont pas créées pour accommoder les vices ou pour les arrêter. Les vices, généralement, préexistent à la loi. Les 10 commandements n'ont pas été donnés jusqu'à presque 3000 ans après, l'homme a péché. Je répète, les 10 commandements n'ont pas été donnés avant. Plus de 3000 ans après que l'homme ait péché, la loi n'est pas créée pour empêcher nécessairement l'homme de pécher ou de s'impliquer dans des vices destructeurs. Les lois sont créées afin que l'homme puisse reconnaître le vice. Le principe de la loi est, quand une loi est créée, la conscience s'éveille. Donc là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de conscience. La Bible est très claire quand la loi est arrivée. Le péché est devenu vivant, ce qui signifie que tu ne sais pas ce qui est mal jusqu'à ce que le bien soit défini. Pourquoi Dieu dit-il aux enfants d'Israël, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » parce qu'ils le faisaient? Pourquoi Dieu a-t-il dit, « Tu ne feras pas d'image taillée » et te prosterner pour l'adorer parce qu'il le faisait déjà? Pourquoi Dieu dit-il, « Tu ne feras pas » ont commis l'adultère parce qu'ils le faisaient déjà? Alors, quoi servent de louer? Elles ne sont pas là pour accommoder les vices ou pour leur donner de la dignité ou pour les sanctifier ou même pour les affirmer. Les lois sont censées arrêter la prolifération d'un vice. Au Colorado, la semaine dernière, les gens ont voté pour la légalisation de la marijuana comme médicament alternative
Alors, ils ont voté. Et je pense qu'il pourrait être important pour notre pays d'étudier le Colorado en ce moment. Parce que mardi dernier, ils ont voté pour légaliser la marijuana. Il y a quelques jours, les 4 jours passés, ils ont essayé de comprendre comment nous pouvons gérer. Comment allons-nous faire respecter cela? Comment allons-nous le réguler? En d'autres termes, ils ont pris une décision avant d'étudier les conséquences. Alors, laissez-moi dire ça et mettez la caméra sur moi. La marijuana, est-ce bonne? Dieu a créé le buisson. Et Dieu a dit dans la Genèse, tout ce qu'il a créé est bon. Et tout le monde pièce. Prend drogue. Mais il existe une chose qu'on appelle l'utilisation anormale. Le mot est abus. La raison pour laquelle nous utilisons le terme abus, c'est parce qu'il y a une utilisation pour eux, y compris des jeux. Donc, maintenant, le gouverneur de le Colorado, qui a voté contre? Il a dit avant-hier, les gens le veulent. Maintenant, nous devons trouver comment faire cela. Et ils sont nerveux. Donc je veux que ce soit clair. Ma première déclaration, je veux que vous vous en souveniez. Les lois ne sont pas créées pour accommoder un vice. Elles sont créées pour les arrêter ou pour les définir, qu'elles soient justes ou fausses, bonnes ou mauvaises, saines ou destructrices. Une loi apporte une définition. Numéro 2, les conséquences sont plus importantes que les décisions. Est-ce que j'ai dit? S'il vous plaît, écrivez cela, gardez-le jusqu'à votre mort. Ne prenez jamais une décision plus importante qu'une conséquence. Parce que les décisions donnent naissance à des conséquences. Les gens disent normalement, si tu prends une décision, tu dois vivre avec. Ce n'est pas vrai. Tu ne vis pas avec la décision, cela se passe en un instant. Tu vis avec les conséquences. Donc, ce que vous devez faire avant de prendre une décision, dans la vie, ne vous concentrez pas sur la décision. Assurez-vous, vous épuisez tous les moyens possibles pour étudier les conséquences. Faites vos recherches, obtenez des informations, vérifiez toutes ces alternatives, étudiez les options, découvrez des données historiques et vérifiez ceux qui ont déjà pris cette décision et lisez leur vie. Étudiez leur vie, découvrez tout avant de prendre une décision. Alors ma question est-il légal de demander à quelqu'un de prendre une décision sans toutes les informations possibles sur les conséquences? À mon avis, c'est illégal et irresponsable. Je veux faire attention à mes mots pour moi-même.
Je ne suis pas contre les décisions. Mais je suis contre le fait que vous me demandiez de le faire. Sans me donner l'information. Pas seulement sur la décision, mais aussi sur les conséquences. Et je veux dire, donnez-moi de vraies informations. Pour que je puisse être responsable et objectif. Voici pourquoi. Une fois que vous avez décidé que vous pouvez vivre avec les conséquences, les décisions deviennent faciles. Je pense, nationalement parlant, nous sommes irresponsables en ce moment, en demandant aux gens qui ne comprennent rien aux conséquences de prendre une décision. Je répète donc ma recommandation. Nous devons reporter et retarder et informer les gens de toutes les décisions et des conséquences Troisièmement, il est de manière irresponsable et inconsidérée pour les dirigeants de transférer le fardeau des décisions aux suiveurs qu'ils sont censés prendre. Je vais répéter cela, c'est très important. Il est irresponsable pour les dirigeants de transférer le fardeau d'une décision aux suiveurs que les dirigeants ou le leader devraient prendre. C'est comme si j'étais parent et je disais aux enfants « Comment devrais-je gérer la maison ?» Ça ne fonctionne pas comme ça. Les ministères de la foi des Bahamas et l'Association internationale de leadership du tiers-monde, Twiler et ILTI et MMI et DDIC et toutes nos entreprises, je suis celui qui est au sommet. Je vais écouter les conseils. Je chercherai la sagesse de la connaissance collective. Je vais écouter toutes les parties, mais à la fin, doit prendre responsabilité de toutes les décisions, l'organisation. Vous savez, c'est intéressant qu'Adam n'ait jamais pris de fruits. Adam n'a jamais donné de fruits à personne. Adam n'a jamais forcé personne à manger un fruit. Pourtant, quand tout était fini, Dieu est allé directement vers lui. Vous voyez, si je veux vous blâmer pour ce qui se passe, tout ce que j'ai à faire, c'est de te laisser prendre la décision juste au cas où les choses ne fonctionneraient pas. Je peux toujours dire que c'est toi qui as décidé ça. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'irresponsabilité. En tant que leader, écoutez, nous avons besoin de leaders qui sont assez audacieux, soit pour mettre en œuvre la loi, appliquer la loi, imposer la loi ou prendre une décision. Eux-mêmes, prendre la responsabilité de ne pas appliquer la loi. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont avocats, ce sont des juges assis dans cette pièce et ils comprennent exactement de quoi je parle.
Numéro 4. Écris ça. La chance est un jeu. Riche. C'est une source d'espoir. Pour les pauvres, puis-je le redire, c'est très important, la chance est un jeu pour les riches. Ils peuvent jouer, mais la chance est une source d'espoir pour les pauvres. Ils s'attendent à vivre de ça. C'est dangereux. Regarde, si j'ai beaucoup de richesses, ça ne me dérange pas de jouer à un jeu. Parce que si je perds, ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi, pour les riches, ces jeux, mais pour les pauvres, c'est une vie. Et si quelque chose devient votre source de vie, alors vous êtes une victime de chance. Donc ta vie est un jeu. Nous devons décider, si nous le voulons, cette culture il y a une ligne très fine entre divertissement et habitude. Et parfois, nous ne savons pas quand nous la franchissons. Je peux aller dans un casino, j'ai 3 milliards de dollars, c'est un jeu. Si je perds 1 million, eh bien, pas de problème. Si j'ai un salaire avec 5 enfants, et j'irai au casino, d'une certaine manière. Je pense que parce que je suis assis à côté du gars qui a 1 milliard, nous sommes égaux dans le même casino. La vie ne fonctionne pas comme ça. Il perd 1 million. Il lui reste 299 milliards de dollars. Tu perds tes 200 dollars. Tu as 5 bouches à nourrir. Loyer à payer. Et une voiture à faire le plein. Ne fais pas attention à ce gars. C'est du divertissement. Pour lui, il y a une ligne entre vous. Cela peut devenir votre source de vie. Que fais-tu quand tu dois établir un autre ministère dans un pays pour s'occuper de ceux qui ont une habitude, qui détruit leur famille, et tu dois prendre l'argent que tu gagnes d'un côté pour financer la réhabilitation des personnes, de l'autre côté. Réfléchissons simplement aux conséquences, c'est tout ce que je dis. Je ne suis pas contre le hasard, mais assure-toi juste que c'est un jeu. Je vais creuser un peu ici. La chance, c'est bien. Si vous achetez un ticket de tombola parce que vous avez besoin d'une voiture, ce n'est pas un jeu. Mais si vous achetez un ticket de tombola parce que vous avez déjà une voiture, que vous vous fichez de gagner ou non, là, c'est un jeu. Est-ce que je suis clair? Donc, quand vous vous réveillez le matin et que la première chose à laquelle vous pensez est la chance, ce n'est pas un jeu. Et certains d'entre vous dans cette salle sont des victimes.
Et c'est pourquoi vous pouvez entrer dans le royaume correctement. David a dit, le Seigneur, mon berger. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Tu pourrais jouer à des jeux. Es-tu assez mature pour t'assurer que ça reste un jeu? Si tu as besoin de jouer pour vivre, ça te détruira. Ce que j'ai dit, écris ça s'il te plaît. Si tu as besoin de jouer pour vivre, ça te détruira. Je répète, je ne suis pas contre les jeux, parce que tu peux y jouer comme tu veux. Je veux juste que tu comprennes. Tu dois t'assurer que ça reste un jeu. Laisse-moi te dire quand quelque chose passe d'un jeu. Une habitude, c'est quand tu commences à détourner des fonds dans ton budget personnel. Ah, c'est trop profond. D'accord, laisse-moi expliquer. Tu as une facture d'électricité à payer et tu choisis entre la lumière et le jeu. Tu as un problème? Rien mal avec le jeu. Mais quand tu commences à voler Paul parce que Peter est certainement un jeu, alors Mary va se plaindre. Et Suzy, Johnny et Bartholomew et Al peut être détruits. Tu comprends ce que je dis? Numéro 5. Si Dan, nous allons jouer au jeu, alors c'est ma recommandation. Que les pouvoirs qui ont reçu la responsabilité de diriger le pays devraient superviser la pratique et assumer l'entière responsabilité de toutes les conséquences de la pratique. Laisse-moi me répéter. Si nous voulons jouer au jeu, il ne faut pas le laisser à quelques personnes, groupes de personnes qui ont leur propre ambition privée. Le gouvernement lui-même devrait assumer la responsabilité, superviser la pratique et prendre l'entière responsabilité de toutes les conséquences de cette décision. En d'autres termes, l'État devrait le gérer. Cela veut dire que si quelque chose va mal, tu ne me blâmes pas. Tu blâmes l'État. Parce que tout ce que l'État fait, il peut l'annuler. Numéro 6. Celle-ci est la plus sérieuse pour moi. Le péché personnel et la transgression ne sont pas le péché national et la transgression. S'il te plaît, écris ça. Je veux te donner un principe à retenir. Le Créateur, à partir de étudier l'histoire, il a une façon incroyable de se relier à l'humanité et c'est cohérent. Et juge les humains en fonction, le pas niveau
de leurs vices si vous péchez. Personnellement,